Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, c'est une question qu'on se posait depuis que Justin Trudeau a annoncé sa volonté là, de retirer la taxe de vente, la taxe fédérale, la TPS, sur les matériaux de construction, sur la main-d'œuvre, sur la construction des logements. Est-ce que les provinces allaient suivre? Dans notre cas, est-ce que le Québec allait suivre? Et le ministre Éric Girard n'a pas fermé la porte à jamais, mais il a dit pour l'instant, ce n'est pas dans nos plans. Ouais, M. Legault avait dit pas mal la même chose la semaine dernière. Il avait dit on ferme pas la porte, mais c'est pas dans nos plans. Moi j'entends que c'est écoute, soit il y a une dissension à l'interne, soit ça se fera pas, tu sais, mais il va falloir qu'il fasse quelque chose, il va falloir qu'il fasse quelque chose de concret parce que tu sais là, je veux dire la crise du logement là, on fera pas l'ampleur de cette crise là, mais chose certaine, elle se résorbera pas toute seule. Et elle atteint un point qui est vraiment culminant, qui est important, puis qui a plein de conséquences beaucoup plus larges que juste le logement. Là. Ça a des conséquences sur, aussi largement que on peut aller sur la réussite éducative. Tu as des familles en ce moment qui sont pas capables de se loger, qui sont dans des endroits qui sont hyper condensés. Tu as du monde qui n'a pas de toit. Tu as tout l'enjeu aussi en lien avec l'itinérance, la santé publique. Je veux dire, elle est large, là, cette crise du logement-là. Et là, on les sent pas. Tu sais, c'est ça. Il a dit, on regarde d'autres mesures. OK, mais quoi? Tu sais, on sent pas. Déjà que c'est un dossier sur lequel depuis 2-3 ans on les sent patiner là, à Québec, avec une ministre qui a pas l'air super en selle sur son dossier non plus. Tu sais, on sent pas qu'ils prennent à bras de corps le dossier. Moi, mon impression, puis j'entendais Éric Girard qui dit ça coûte trop cher. Donc, ça, je te dis, j'ai l'impression qu'il ira pas de l'avant avec ça. Il dit ça coûte un milliard sur 5 ans. 1,5 milliard sur 5 ans. Ouais. C'est 300 causes. Ce que je comprends, là, c'est que c'est aux environs de 300 millions par année. C'est ça, tu sais, il a dit 1 milliard, 1,5. Donc, quelque part, moi, j'ai fait le même calcul que toi. J'ai ramené ça à de l'annuel pour voir, ce que ça représente. Moi, la question, je veux dire, si on me disait, Marie, ça va faire une différence, et c'est ce que je comprends que ça va faire, là, c'est que ça peut vraiment faire une réelle différence sur accélérer des projets, permettre à des promoteurs d'avoir des projets qui vont leur coûter moins cher, en faire d'autres, aller plus rapidement, que ça pourrait avoir une incidence aussi à moyen terme sur le prix des loyers. Ben, je trouve que 250-300 millions par année, c'est peut-être un bon choix de société à faire. Tu sais, quand tu regardes les chèques de 500 pièces qui ont été envoyés un petit peu partout, on parle d'une mesure de 3 milliards. Est-ce que ça a vraiment fait une différence dans la vie des Québécois? Tu sais, oui, anecdotiquement, c'est sûr qu'il y a personne qui était malheureux de recevoir ce chèque-là, mais ça a eu plein d'autres conséquences sur l'inflation galopante et tout. Le logement, là, c'est un véritable enjeu. Donc là, ça devient un choix. Ce que je comprends, c'est que le gouvernement, est-ce qu'il préfère des mesures justement de proximité? Est-ce qu'il préfère envoyer des chèques? J'entendais M. Legault parler de chèques aux locataires. Ouais, OK, mais ça n'arrête pas la crise. Si c'est ça la mesure qui est adoptée, ça reste un peu un plaster. Ouais. Mais il faudra voir. Je pense que ça va venir dans la mise à jour économique, là, quelque part fin octobre, début novembre. Moi, je dois avouer que, à première vue, là, d'abord, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que le fédéral lance ça comme ça sans avoir consulté les provinces, mais je me disais, malgré tout, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que le Québec embarque, là, joigne le mouvement. Mais je comprends que le ministre Girard a l'air à dire que le fédéral a même pas d'analyse, là, qu'ils attendent à Québec les détails de ce que le fédéral va vraiment faire. Il semble qu'ils n'ont même pas les détails de comment le fédéral va s'y prendre exactement, puis qu'est-ce qu'ils vont détaxer exactement, et quels impacts ils évaluent de ça. Mais quand même, je sais pas, je reste resté sur mon appétit un peu, là, moi aussi, de l'annonce d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dis que tu feras pas quelque chose, mais on sait pas trop ce que tu vas faire. Ouais, mais je me dis, il y a bien quelque part quelqu'un qui réfléchit à quelque chose, dans le ministère, dans le gouvernement. Donc, outre l'annonce du fédéral, j'ose imaginer que quelqu'un avait déjà envisagé ça aux finances en disant, ou à l'habitation, puis il avait réfléchi, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures, mais c'est annonce quelque chose, sinon on dit voici vers où on s'en va, mais il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se fasse, là.
On s'est parlé hier de François Legault à l'ONU, de sa performance environnementale. Mais il doit se pincer de ce qui lui est arrivé parce que Al Gore, qui est perçu comme une des sommités dans le monde, en tout cas un des politiciens, là, le premier qui s'est intéressé au changement climatique, qui a utilisé l'expression un héros de la lutte au changement climatique pour parler de François Legault. Écoute, Mario, tu sais, hier, on se disait justement, on parlait de l'île d'Anticosti. Ouais. On disait que M. Legault, avait souligné ça et en quelque sorte un peu indirectement pris pas mal le crédit de cette annonce-là, alors que c'est Philippe Couillard qui avait eu un certain courage politique aussi à l'époque, contre vents et marées, d'aller de l'avant. Ce qui est quand même drôle dans l'histoire de Al Gore, puis je vais te le citer, il y a 9 ans précisément, Al Gore dit « Merci au peuple du Québec, reconnu comme un vrai héros dans les solutions à la crise du climat. » Et c'était qui le premier ministre? C'était Philippe Couillard. Donc Al Gore, dans le même événement, c'était la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, disait la même chose de M. Couillard que de M. Legault, donc que c'est un héros climatique. Donc, je pense que le message, ça s'adresse au Québec. T'sais, ça va au-delà des personnes, ça va au-delà des premiers ministres. C'est le Québec est un leader, on va dire est un leader dans l'Amérique du Nord, certainement parce qu'on a fait des choix à travers notre histoire, l'hydroélectricité, plus récemment la bourse du carbone, qui fait qu'on est effectivement la société en Amérique du Nord qui émet le moins de GES. Une fois qu'on a dit ça, quand on se compare mondialement, on émet 2 fois plus que la moyenne mondiale. Donc, on est peut-être tous un petit... Mais là, il y a des pays pauvres là-dedans qui émettent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Là. Si tu leur donnais l'argent, ils s'achèteraient un char. Là. Oui, mais on a de la marge. Tu sais, si on veut atteindre nos cibles, les cibles de Paris, tous les engagements qui ont été pris, mettons qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi. Mais je pense qu'écoute, tu sais, je t'ai entendu dire on crachera pas dans la soupe. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je veux dire que le Québec, tu sais, qu'on soit représenté là-bas, qu'on soit invité, qu'on soit reconnu comme des leaders à l'international au niveau climatique, tant mieux. Mais je me dis, est-ce que M. Legault est pas tombé un peu en bas de sa chaise quand il s'est fait dire ça? Parce que, tu sais, en 2018, il y avait rien dans son programme électoral sur l'environnement. Il a commencé son mandat comme premier ministre avec Greta Thunberg dans les rues puis 100 000 Québécois qui se promenaient partout. Puis il était le premier à dire non, il n'y a pas d'urgence climatique. Tu sais, il refusait de prononcer ce mot-là, l'urgence climatique. L'urgence climatique, je veux pas entendre ça. C'est le discours. C'est avec des discours comme ça que nos jeunes veulent plus d'enfants. Là. C'est ça glisse vers de quoi qui est. C'est ça, la notion de. Mario, je disais, on peut faire de la sémantique, mais c'est un peu urgent. Il est rendu plus minuit une que minuit moins une. Il faut agir, mais parce que l'urgence climatique, ça laisse entendre qu'on fait rien, alors qu'on ne parle que de ça. On en parle tous les jours, on en parle dans nos émissions. Mais je ne vois pas comme ça, Mario. Les gouvernements ne parlent que de ça. Tout est en train de changer. C'est urgent que ça fasse partie de nos priorités tous les jours. On peut pas s'asseoir là-dessus puis juste se dire, par exemple, qu'on est un héros climatique. T'sais. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis très contente de voir que François Legault a peut-être fait une espèce de écoute, il a fait je sais pas si c'est un 180 pour le moment, là, on va pouvoir le voir, mais j'espère qu'il va revenir avec la même verve que Philippe Couillard était revenu cet événement-là, parce qu'à l'époque, M. Legault l'appelait le géant vert, puis là, c'est peut-être lui qui revient en géant vert. Écoute, tu sais, je veux dire, tout est dans tout, là. C'est comme un... Ça va être à suivre. Hey, merci, Absolument. À demain. Merci Maria, à demain.